Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin. La définition du jour de ce matin nous emporte à la découverte de l'ANCB, entendez Association nationale des communes du Bénin. Le contexte de sa création, ses missions assignées et sa composition vous seront exposés au cours de cette matinale avec Francis Fahami. Avant de le retrouver, Colombe Oussou, dans la page des sports de ce matin, elle fera le point sur le groupe des écureuils du Bénin. L'attaquant sénégalais Sadio Mané annonce son départ de Liverpool. Des précisions dans la rubrique des sports. Et juste un peu avant la page des sports, Nansrine Fatoumi aura à vous présenter le bulletin matinal d'information et Mahmoud Esperson vous présentera la une des journaux et puis les prévisions astrologiques. Voilà l'essentiel à retenir ce matin du sommaire du jour. Chers amis internautes, on démarre tout de suite avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette: projet de construction du stade omnisport de la commune de Bopa, une enquête ouverte. Le gouvernement veut connaître de cette nébuleuse, nous informe Le Canard. Son article est à retrouver à la page 3 de sa livraison de ce matin. Toujours à la une du quotidien, l'informateur de ce matin, Assemblée nationale. 10 projets de loi en étude dès ce jour. Des détails sur les 10 projets à la page 4 de la page ce matin de l'informateur, qui propose également comme titre à la une ce matin: cambriolage à domicile, un élève de 4e arrêté à Dogbo. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à chaque parution, vous renvoie à découvrir dans les colonnes de sa parution le journal École produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information, quant à lui, titre ce matin en manchette: affaires sociales et microfinance, des bénéficiaires témoignent des acquis. Des détails à la page 3. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin: autonomie énergétique, de nouvelles sources de production annoncées. Toujours à la une du quotidien national d'information: Dassazoumé, Glazoué, Savet et environ. Encore un pas vers l'accès à l'eau pour tous. L'article à retrouver à la page 2. Retrouvez également dans les colonnes de la parution du matin de La Nation, de Le Matinal et bien d'autres parutions, la chronique Oncle Agbaya intitulée ce jour. On devrait donc s'entendre bientôt. Des détails sur la chronique dans les colonnes de la parution des Canards pré-évoqués. Fraternité titre ce matin manchette: professeur Alioune Sall sur le retour des coups d'État en Afrique. Il faut interroger la base des élections, sa pertinence ou ses imperfections. Retrouver son décryptage situationnel aux pages 2 et 3 de la page ce matin de Fraternité, qui propose également comme titre à la une ce matin: agression sexuelle sur mineurs. Le répétiteur écope de 7 ans de prison, dont 2 en sursis. Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin: passage bruyant des motos gros cylindres à Cotonou, la fantaisie nuisible aux usagers de la route, une réglementation s'impose, estime le confrère de Fraternité. Le matinal titre en manchette ce matin: en un an de Talon 2, les bases du hautement social jetées. La ministre des Affaires sociales à cœur ouvert à Porto-Novo le 23 mai 2021. Le président Patrice Talon a promis aux Béninois que le second mandat qu'il entame sera hautement social. Depuis un an, son gouvernement multiplie des actions pour sortir les populations vulnérables. Retrouvez l'article qui rend compte des échanges de cette émission spéciale de la ministre des Affaires sociales Véronique Tonifodé à la page 3 de la page ce matin de Le Matinal. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: après les affrontements entre les forces de sécurité nigérianes et la police béninoise, une médiation pour apaiser les tensions. Toujours à la une du quotidien Le Matinal de ce matin: organisation d'élections, la Commission électorale nationale autonome et le CNE de Venezuela exposent les pistes de coopération. L'article à retrouver à la page 2. Matin libre titre ce matin à la une: réforme de la décentralisation. Pourquoi il faut auditer les préfectures. Vous avez les photos des 12 préfets des 12 départements que compte le Bénin. Retrouvez l'article du confrère à la page 2 de sa livraison de ce matin.
Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, BEPC 2022, 119 746 candidats répartis dans 211 centres. Info Matin titre ce matin en manchette sensibilisation sur la cherté de la vie et les mesures gouvernementales, les hiboux et les fripiers de Missebo, les cibles du directeur général Armand Gansé, les crieurs publics mis à contribution. Des précisions sur ce titre à la page 3 de la parution du matin du journal qui propose également comme titre à la une ce matin guéguerre entre les secrétaires exécutifs et les maires, la décentralisation nouvelle formule à rude épreuve. Le Béninois libère ce matin manchette Pentecôte. Sono Soleil 2000 organise l'apothéose des concerts le 6 juin 2022 à Canal Olympia, spécial Pentecôte à Cotonou, une alléchante brochette d'artistes, Nicanor, Gégé Lapino, Vano Bibi et Dalamos sur un même podium. Le Canard fait savoir que pour la célébration de la révélation de l'Esprit Saint à Marie et aux apôtres, des Béninois ont décidé de la célébrer autrement en offrant aux populations de Cotonou et environ un show inédit qui marquera les esprits et va annoncer les vacances sous de bons auspices. Que de grands noms pour ce géant événement du 5 juin prochain à Canal Olympia de Wologede à Cotonou. Nicanor, Gégé Lapino, Vano Bébé et Dalamos vont tenir en haleine les populations qui n'en demandent pas mieux depuis que la pandémie du Covid-19 nous a contraints à certaines restrictions. Et c'est Sono Soleil 2000, organisateur de ce géant concert, qui a su trouver ce génie-là pour faire voyager les Béninois à travers les sons et leurs artistes préférés, nous rapporte le Béninois libéré ce matin en manchette avec l'affiche de communication qui indique que le pass est à 5000. Des détails sur ce concert dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. Révélation du Bénin en Afrique par le génie de proche de talent à travers l'électricité. Bertin Kovi, conseil spécial de Mahmat Déby. Des détails sur sa nouvelle mission dans les colonnes de la parution ce matin de Le Béninois libéré. La Perche du Nord titre ce matin enquête à Libori dans l'univers des enfants talibés, de leur enrôlement à leur garde, une violation des droits des enfants. L'article est à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal qui fait savoir qu'ils sont des dizaines d'enfants errants dans les rues, dans les domiciles privés, dans les restaurants et autres lieux publics de la commune de Kandi, tout comme plusieurs autres communes du département de la Libori. Eux, ce sont les talibés à peine vêtus, pieds nus, parfois pour quelques-uns avec un plastique en main. Ils sont dans leur monde. Ils focalisent l'attention de la rédaction de votre journal La Perche du Nord, bientôt 2 mois après la décision du gouvernement d'instituer un dispositif de dissuasion et de transit des personnes en situation de mendicité. Des précisions sur le fruit des enquêtes de la rédaction du journal à la page 5 de la livraison de ce matin. Le grand regard titre ce matin en manchette au cœur des résultats élogieux. Le ministre des Sports, Oswald Omeki, l'âme des sports béninois, le Canard nous fait savoir que depuis quelques années, le Bénin a cessé de faire piètre figure dans la plupart des compétitions sportives, quand bien même le pays est encore loin d'être une nation sportive. Il affiche de plus en plus des performances rassurantes pour son avenir. Méthodiquement, le ministre Oswald Omeki imprime un élan de grande nation de sport au Bénin à travers des réformes et une gouvernance tournée vers la culture de l'excellence. Ainsi, comme s'étant doté d'une nouvelle âme, tous les sports béninois s'éveillent et cherchent à briller. Toujours à la une du quotidien, le grand regard de ce matin, législative de 2023, Éric Rouleté prépare le terrain à un vote sanction. Décryptage info, titre ce matin manchette, commission parlementaire des finances en Afrique de l'Ouest, l'honorable Gérard Benouchi est le secrétaire général du WAPAC. Des précisions sur cette élection dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Nous passons à présent au journal La Tribune de la capitale, mobilisation inédite à l'atelier de relecture des textes fondamentaux des médias, une cure de jouvence pour la presse béninoise. La primeur titre ce matin 12 premiers mois du second quinquennat du président Patrice Talon. Il y a des indications de performance palpables, dit le député Robert Bian. Toujours à la une du quotidien, la primeur de ce matin. Coopération bénino-russe, le jubilé de diamant organisé ce 4 juin. La diplomatie russe en parle
où le diplomate russe en parle avec, il voulait que le diplomate russe en parle avec le président Louis Vlavon. Vous avez les images de l'audience accordée au diplomate, des précisions sur les échanges dans les colonnes de la parution du matin du journal La Primeur. Nouvelle mutation, titre ce matin à la une, nouvelle disposition contre la pollution sonore. Les clarifications du ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Tonato, sont à retrouver dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien Le Coopérant. Commission béninoise des droits de l'homme, de lourds soupçons de faux pèsent sur la gouvernance du président Isidore Clément Kapochichi. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres apparus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information. Heureuse de vous retrouver ce mardi matin. Bonjour à tous. Les lauréates du concours de beauté Miss Estudiantine 2022, Clarisse Sebio, Bruna Missaougbe et Natacha Dovoedo, ont entamé l'exécution de la première phase de leur plan d'action le dimanche 29 mai dernier. Il a été question d'une demande de messe à l'endroit de tous les candidats et candidates aux différents examens nationaux. La dite messe a eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Pour plus d'explications, je vous invite à suivre Clarisse Sebio, Miss Estudiantine 2022, Bruna Missaougbe, première dauphine, des propos recueillis par Francis Fahami à l'issue de la célébration eucharistique. Comme nous l'avons dit lors de la présentation de nos actions, le jour de la remise des lots, qu'il y aura une messe d'action pour les candidats aux différents examens, nous avons pu établir cette messe et voilà enfin une première page fermée. Nous remercions vraiment tout le monde et nous souhaitons bonne chance à tous les candidats aux différents examens. Aujourd'hui, dimanche 29 mai 2022, nous les 3 lauréats du concours Miss Estudiantine Bénin 2022 avons mis en œuvre notre première activité inscrite dans notre plan d'action annuel 2022-2023, qui est la messe d'action de grâce en l'honneur de tous les candidats aux différents examens. Cette messe a été célébrée dans l'intention de mettre en communion, mais de mettre en prière tous les candidats aux différents examens, afin que Dieu les assiste, les guide et les protège tout au long de leurs examens. Cette messe a bien et belle eu lieu à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde de Cotonou. Je souhaite à tous les candidats aux différents examens une réussite à leur examen. Et pour réussir, il faut apprendre. Donc j'exhorte tous les candidats à reprendre leur cahier, à réviser leurs cours, à revoir tout ce qu'ils ont vu tout au long de l'année scolaire. L'Organisation internationale d'Arrêt Aide a célébré en différé la journée mondiale du travail le vendredi 27 mai dernier à son siège à Fil-Drosset. C'était en présence d'une 60aine d'employés issus de ses démembrements. Suivez le reportage de cette célébration avec Anna Dou. Le travail est pour les hommes un trésor qui mérite d'être célébré. Ainsi, l'Organisation internationale d'Arrêt Aide n'a pas dérogé à l'exercice. Dirigeants et personnels ont communié pour célébrer en différé la journée mondiale du travail. Avec des chants et des sketchs, le personnel a manifesté sa joie. Sois le meilleur, quoi que tu sois. Soyons tous meilleurs, quoi que nous soyons. L'occasion pour le premier responsable de Direct Aid d'exprimer sa gratitude à ses collaborateurs. Le 1er mai, c'est un jour chômé et payé. Dans le monde entier, on reconnaît que ce jour est réservé aux travailleurs. C'est une date importante pour tous les travailleurs. Célébrer la fête du travail, c'est renforcer davantage les rapports de solidarité et de coopération pour le bien-être de nous tous, les travailleurs. Il est important
dans cette organisation. Vous êtes important et indispensable dans cette organisation. Par cette célébration, le personnel s'est réjoui et a exprimé sa reconnaissance. Cette réjouissance est la marque d'une reconnaissance de tous les sacrifices consentis et les efforts fournis dans la bonne exécution des tâches dans la maison. Elle vient à point nommé pour vous encourager à fournir davantage d'efforts et aller au pinacle. Pour clôturer cette célébration, Direct Aid a honoré ses meilleurs employés, de quoi redynamiser et motiver le personnel au travail. Le Conseil national de presse audiovisuelle CNPA Bénin et l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB ont conjointement organisé un atelier de validation des tests révisés par organe de gestion des médias du Bénin ce vendredi 27 mai à Nobila Airport Hôtel à Cotonou. Le dit atelier a pour but d'amener le rapport rendu par l'Assemblée spéciale du comité de relecture et de valider les propositions après relecture des tests. Tout ceci devant un parterre de professionnels des médias du Bénin. Je vous invite à suivre la cérémonie de l'atelier de validation. Reportage signé Quentin Amoussou. Je déclare ouvert l'atelier de validation des tests fondamentaux des organes de gestion des médias. Plein succès à vos travaux. Vive la presse béninoise. C'est sur ces mots d'ordre que l'atelier de validation des tests révisés par organe de gestion des médias du Bénin, initié par le Conseil national de la presse audiovisuelle CNPA Bénin et l'Union des professionnels des médias du Bénin UPMB, a connu son prologue le vendredi 27 mai dernier à Nobila Airport Hotel à Cotonou. Démarré à 9h, il s'est déroulé en 3 étapes. La présente assise s'inscrit dans le cadre contributif. Elle a pour but de réformer la presse par une refonte intelligente et consensuelle. Des tests qui régissent ces instances fêtières et structures mixtes à l'instar de l'Assemblée spéciale, de la Commission électorale CEA-RAC, de l'Observatoire de l'éthique et de la déontologie, de la Maison des médias. À la suite du président du CNPA Bénin, la présidente de l'UPMB, Sakiat Latonji, a rappelé l'objectif de cet atelier. Cet événement attendu par tous les acteurs des médias depuis de nombreuses années, en raison de nombreux défis auxquels notre corporation est confrontée, constitue l'aboutissement heureux d'un travail collectif considérablement entamé depuis 2021 à l'initiative de l'Assemblée spéciale des bureaux des 2 unions professionnelles des médias du Bénin. Le ministère du numérique n'a pas manqué d'accompagner cet atelier. C'est un réel plaisir pour moi et pour tout le ministère du numérique et de la digitalisation de participer à ce présent atelier. En effet, il s'agit de la validation des propositions du comité chargé de la relecture des tests fondamentaux des organes de gestion des médias au Bénin. Mesdames et messieurs, nous sommes invités ici pour l'actualisation des tests régissant les organes de gestion des médias au Bénin. Je salue l'initiative et ceux qui en ont eu le génie. Après la cérémonie d'ouverture, des ateliers ont été mis en place pour amender les rapports. À l'issue des débats menés sur le rapport rendu par le président du comité de relecture, l'Assemblée spéciale de validation des tests révisés par les organes de gestion des médias du Bénin a rendu crédible le rapport et les propositions faites après amendement. Le compte rendu de la cérémonie de clôture avec Quentin Amoussou. Démarré le vendredi 27 mai 2023 à Nobila Airport Hotel, la cérémonie de clôture de l'atelier de validation des tests révisés par organe de gestion des médias du Bénin a connu son épilogue tard dans la soirée. Le rapporteur de l'Assemblée spéciale a lu la synthèse des propositions retenues et validées. L'état des lieux montre que les associations fêtières, notamment le CNPA, l'UPMB et les structures techniques sous tutelle montrent des signes d'essoufflement. L'ensemble du secteur des médias est précipité dans une situation de marasme qui révèle les problèmes d'ordre managérial, économique et de gouvernance. Au regard de ce diagnostic, le comité a proposé de renforcer les conditions d'accès au bureau des fêtières,
d'améliorer la transparence dans la gestion des fêtières, je voudrais dire les unions, la circulation de l'information, les ressources et les actions menées, de renforcer les attributions des commissaires aux comptes et de renforcer le pouvoir de l'AS. Pour ce qui concerne donc les particularités apportées au test du CNPA et de l'UPMB, le comité a suggéré que les membres des bureaux directeurs soient élus pour un mandat renouvelable une seule fois. Après validation, le président du CNPA Bénin, Évariste Rodonou, a livré son discours de fin. Je voudrais vous exprimer ma profonde gratitude et remerciement chaleureux après avoir accepté et tenu ce pari. Le pari de l'étude et de la validation des propositions pertinentes du comité de relecture. Depuis ce matin, j'ai observé un réel engagement pour la restauration de l'image des entreprises de presse et des professionnels des médias de par la qualité des interventions faites par nos éminences. Les professionnels des médias du Bénin viennent ainsi de faire un pas vers la résolution des maux qui minent la corporation. À présent, je vous invite à suivre le fondateur du groupe de presse ESAE, Clément Adéoti Adéchian, qui a donné son appréciation sur le dit atelier. Il est toujours au micro de Quentin Amoussou. Mes appréciations ne peuvent qu'être positives. Vous savez, notre profession a une histoire. Elle a connu ses péripéties. Nous sommes partis de quelque part. D'abord pour les plus anciens que nous avons retrouvés dans la profession, qui nous ont fait l'historique de comment ils ont commencé. Ensuite, pour quand même depuis 25 ans qu'on est à l'intérieur et avons laissé des traces à d'autres générations qui sont arrivées. Alors, vous devez remarquer que la presse a toujours une histoire. Et lorsque vous évaluez, vous faites le point par rapport à cette histoire, vous arrivez à un niveau où vous êtes obligé de retenir qu'il faut faire des réformes majeures. Il faut faire des réformes déterminantes pour finalement impacter, laisser une empreinte qui nous permette définitivement d'aller de l'avant. On a l'impression que la presse est devenue le parent pauvre de toutes les professions dont plus personne ne prend en compte. Parce qu'on n'est pas sérieux nous-mêmes. Comment on peut se prévaloir d'être le quatrième pouvoir et en même temps être la risée de tout le monde, y compris même de ceux qui ne peuvent même pas être des pouvoirs, tout simplement parce qu'on a appris à ne pas se prendre au sérieux. Et lorsqu'une femme est engagée pour donner des lettres de noblesse, pour donner un statut véritable, fondamental, plus consacré aux journalistes, aux médias, aux hommes des médias que nous sommes, logiquement, l'emphase doit être d'accompagner ce mouvement-là. Et je crois que c'est l'aboutissement de ce qui se fait aujourd'hui. Certes, quand vous parcourez les documents, vous avez l'impression qu'il y aura des points d'achoppement. Les gens ne se préoccupent pas de voir les réformes majeures. Tout le monde s'accroche à un point ou deux. Pourquoi on doit désigner, pourquoi on ne doit pas désigner. Comme si tout le travail qui a été fait se résume à ça. Et comme je l'ai dit au début, beaucoup ne connaissent pas l'histoire de la presse. Aujourd'hui, nous avons innové en mettant en place un CEA HAC pour faire des désignations. Est-ce que beaucoup savaient qu'au commencement de la désignation à la HAC, il n'y avait jamais une commission d'élection? Et que s'il y avait peut-être eu élection, nos aînés comme Alagbada ne se seraient jamais retrouvés à la HAC, qu'on désignait. Qu'on se retrouvait à l'ORTB pour désigner qui devait aller à la HAC, qu'on n'a jamais voté. À l'international, pour finir, une série de manifestations a démarré en République démocratique du Congo ce lundi 30 mai. Elle vise le Rwanda qui est officiellement accusé par le gouvernement congolais de soutenir le M23 dans les combats en cours dans l'Est, les forces armées congolaises. À la centrale de la capitale congolaise, des centaines de militants, des mouvements citoyens, groupes de jeunes et autres anonymes manifestent
contre le Rwanda. Les manifestations se sont déroulées lundi 30 mai sans incident. D'autres sont annoncées prochainement devant l'ambassade du Rwanda. En attendant qu'Intersa veut bien dialoguer avec Kigali, mais ces pourparlers doivent être sincères. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'information de ce mardi matin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci à vous, Nosrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur ESAU TV. Place à présent à la page des sports de ce matin avec Colombe Oussou. Bonjour à toutes et à tous. Désiré Azankpo et Youssouf Assogba ont foulé le sol béninois dans la soirée d'hier lundi 30 mai 2022 aux environs de 20h30 sur les 26 écureuils convoqués par Moussa Latoundji, le sélectionneur intérimaire. Ils sont désormais 23 présents à Cotonou en marge des 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Les écureuils poursuivent leur séance d'entraînement et d'ailleurs ils s'entraînent ce mardi 31 mai 2022 à huis clos au stade Mathieu Kérékou de Cotonou. En regroupement depuis la semaine dernière à Porto Novo, les écureuils U17 affûtent leurs âmes pour le tournoi de l'UFOAB U17 qualificatif pour la CAN Algérie 2023. Séance d'entraînement, causerie, examens médicaux et un match amical ont été au menu des activités la semaine dernière. Pour ce qui concerne les examens médicaux, les coéquipiers de Yamirou Ouourou se sont rendus à Lomé le jeudi dernier pour l'analyse par résonance magnétique et l'étude du cartilage de conjugaison du radius gauche, encore appelé IRM. 20 joueurs ont passé avec brio cette étape importante sur les 22 présentés par le staff technique. Pour leur premier match amical, les jeunes se sont inclinés 1-0 face à l'équipe U20 de Talent Plus Fort de Vacon, club sacré vice-champion du championnat amateur de la Ligue régionale de l'Ouémé. Ce mardi, ils jouent leur deuxième match amical contre Assos au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. La 19e journée de la Super Ligue professionnelle de football s'est refermée le dimanche 29 mai dernier. Au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet, la jeunesse sportive de Pobet a battu son homologue éternel Omnisport sur le score de 2-1. Ce matin, notre reporter nous fait le reportage de cette rencontre. La jeunesse sportive de Pobet signe sa deuxième victoire d'affilée à domicile après la réception de Dynamo d'Abomey. Elle a battu Éternel Omnisport sur le score de 2-1. Pendant les 45 premières minutes, les locaux exercent une pression offensive sur les visiteurs. Mais Éternel FC réussit à trouver le chemin des filets à la 33e minute par l'intermédiaire de Crespo Aounou. Amoussa Hassani et ses coéquipiers ne désespèrent pas et se chargent de stopper tous les assauts de leurs adversaires. À la pause, Babatayo Johnson, entraîneur de la JSP, galvanise ses joueurs. Une stratégie qui s'avère payante selon Ulrich Daoui, le latéral droit de la JSP. À la pause, le coach a été très instructif. Il nous a dit qu'il est vrai, la fatigue est là, mais on doit faire l'effort, que c'est le mental qui doit travailler. On a fait l'effort sur le mental, on a essayé de se parler et ça a donné... 9 minutes après la pause, Adibola Alao égalise pour les siens. Éternel Omnisport croyait tenir le point du nul quand Mandé Egbebi vient offrir la victoire à la JSP à la 71e minute. Ça fait plaisir. Une victoire du genre ou bien 2 victoires du genre, on la cherchait depuis. Mais grâce à Dieu, c'est venu. On rend grâce à Dieu, on dit merci à nos supporters et on leur promet qu'on fera plus. Ce n'est que le début, il y aura beaucoup encore de victoires devant. Pour finir, Sadio Mané, l'attaquant des Reds de Liverpool, annoncé sur les tablettes de Bayern Munich, semble bien vouloir quitter le club anglais. Je tiens à remercier les fans pour tout
et le coach aussi. Je souhaite à cette équipe tous les meilleurs du monde. A laissé entendre l'international sénégalais au terme de la finale de la Ligue des Champions perdue face au Real Madrid 0-1 le samedi 28 mai. Des propos qui ressemblent à un au revoir de la part du champion d'Afrique 2021. Les hommes de club ont manqué l'occasion de soulever une 7e fois de leur histoire la coupe aux grandes oreilles. Avec cette défaite cumulée au titre non remporté en Premier League, l'ancien joueur de Southampton, l'un des favoris au prochain Ballon d'Or France Football, perd des points face à son concurrent direct Karim Benzema. C'est tout pour ce numéro de la page des sports. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Merci pour cette présentation. Chers amis internautes, j'installe à présent Francis Fahami qui nous dit tout sur cette institution présidée par le maire de la ville de Cotonou, Luc Setondiatropo. Il s'agit bel et bien de l'Association nationale des communes du Bénin. À toutes et à tous, bonjour. Aujourd'hui, dans la définition du jour, je vous emmène à la découverte de l'ANCB. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, est créée le 7 novembre 2003 à l'issue d'un congrès constitutif à Cotonou. Le but principal de l'organisation est de réunir dans un cadre commun de défense des intérêts et de promotion du développement les communes du Bénin. Quelles en sont, entre autres, les missions assignées? Contribuer au renforcement de la décentralisation, accompagner les communes dans l'animation de la vie locale et promouvoir l'administration communale. Quelle en est la composition? Eh bien, l'ANCB est constituée d'un président en la personne de Luc Setondiatropo, maire de la commune de Cotonou. Ensuite, on peut citer un premier, puis un second vice-président, un secrétaire, puis un adjoint, un trésorier général, puis un adjoint. Également, on peut y ajouter un secrétaire chargé au MD, par ODD, un secrétaire chargé de la maîtrise d'ouvrage communal et de nombreux autres secrétaires. La NCB se positionne comme un interlocuteur incontournable dans les relations qui lient les communes aux acteurs de la décentralisation au Bénin, dans la promotion du développement local et de la démocratie à la base. Voilà qui met un thème à ma présentation de ce matin. Merci et à très bientôt. Voilà, chers amis internautes, c'était à l'instant l'essentiel à retenir de l'ANCB, le contexte de sa création, ses missions et sa composition. Merci à vous, Francis Fahami. Chers amis internautes, nous passons à présent aux prévisions astrologiques du jour. Chers amis natifs du signe Bélier, ce 31 mai 2022, en amour, arrêtez de chercher la petite bête. On dirait que vous voulez provoquer une dispute. Votre partenaire risque de ne pas supporter bien longtemps votre amour des conflits. Que cherchez-vous à prouver, s'interrogent les astres. Par rapport à l'argent et le travail, aujourd'hui, vous manquerez de concentration et votre travail risque d'en partir. Reprenez-vous avant que votre patron ne s'en rende compte et prenne des décisions qui s'imposent. À propos de la santé, décidément, vous êtes trop gourmand. À propos de l'humeur, journée déplaisante. Natif du signe Taureau, à propos de la santé ce jour, risque de surmenage. À propos de l'argent et du travail, plus fonceur que jamais, vous vous lancerez dans des entreprises audacieuses. Gare à ceux qui oseront remettre en question vos projets ou qui chercheront à s'y opposer. Vous êtes une vraie tornade. Aujourd'hui, concernant l'amour, une dispute suivie d'une réconciliation sont à prévoir. Ne vous en faites pas, ce sera un mauvais moment à passer, mais la stabilité de votre couple ne sera pas menacée. Du côté de l'humeur, l'ambiance sera assez médiocre. Natif du signe Gémeaux, côté santé, vous bénéficierez d'une grande énergie et d'une bonne résistance physique. À propos de l'argent et du travail, vous avez des projets plein la tête et une grande envie de les réaliser. Attention à ne pas vous jeter tête baissée dans la mêlée. Vous entrez dans une des périodes les plus favorables sur le plan professionnel grâce aux bons aspects planétaires. On saura apprécier vos capacités concernant l'amour célibataire. Quelqu'un dont vous attendiez beaucoup ne vous montrera pas l'attention que vous espériez. Vous multiplierez les contacts virtuels ou non et vous n'aurez guère envie de vous fixer. Vos relations avec votre partenaire perdront un peu de leur intensité habituelle. Niveau humeur, risque de déception. Natif des signes Cancer, du côté de l'humeur, journée un peu anxiogène. Côté santé, votre stress a encore augmenté. Vous avez de plus en plus de mal à le gérer. Il devient urgent de trouver le moyen d'évacuer la tension nerveuse qui est en train de s'accumuler dangereusement. Faites de la relaxation, du yoga, mais réagissez avant de devenir agressif ou
d'avoir le moral dans les chaussettes par rapport à l'argent et le travail. Vous vous sentirez débordé et vous aurez l'impression d'avoir une charge de travail trop lourde, mais c'est peut-être simplement un manque d'organisation. Ne paniquez pas, ne vous énervez pas et triez vos tâches par ordre d'importance. Ces quelques minutes de perdu vous feront probablement gagner du temps et de l'énergie. De plus, si vous ne travaillez pas seul, vos collègues pourront certainement vous donner un coup de main à charge de revanche. Le point positif de cette journée sera une rentrée d'argent inattendue. Concernant l'amour, votre partenaire ne voit pas que votre relation se dégrade de jour en jour, mais êtes-vous sûr que c'est bien le cas? En effet, depuis quelque temps, vous avez tendance à voir tout en noir et à faire une montagne d'une taupinière. Prenez donc du temps pour en discuter avec lui calmement et sans agressivité. Si vous êtes célibataire, vous vous sentirez seul et abandonné sans véritable raison, alors qu'il suffira d'appeler un ami qui saurait vous remonter le moral. Natif du signe Lion, concernant l'amour, vous aurez envie de bousculer vos habitudes, de vous tourner vers d'autres horizons. Vous serez ouvert à de nouvelles expériences et votre partenaire devrait vous soutenir dans votre perspective d'avenir. Côté argent et travail, des signatures de contrats sont possibles, natif du signe Lion. Vous aurez dans l'idée de faire fructifier votre argent, mais vous risquez de vous tromper de méthode. À propos de la santé, bonne énergie. Attention à ne pas en faire de trop. Cependant, côté humeur, vous fuirez la routine. Natif du signe Vierge, ce jour 31 mai 2022, concernant l'amour, n'hésitez pas à déclarer votre flamme à la personne de vos rêves. Avec votre bague et votre charisme, vous trouverez sans effort les bons mots. Faites simplement attention à ne pas passer pour un beau parleur. Soyez sincère, la vie de couple s'annonce agréable. Vous serez sur la même longueur d'onde que votre partenaire. Côté humeur, l'avenir est entre vos mains par rapport à l'argent et le travail. Dans le cadre de votre travail, on vous confiera probablement de nouvelles responsabilités. Veillez à vous entourer de bons collaborateurs. Soyez votre inspiration. Retroussez vos manches. Mettez-vous au travail sans hésiter. Vous devrez probablement rééquilibrer votre budget pour finir le mois sans problème. Côté santé, votre tension nerveuse en hausse, mais cela vous donne de l'énergie. Toutefois, vous ne pourrez pas soutenir très longtemps ce rythme sans décompresser. Vous risquez de devenir agressif ou d'être sujet à des maux de tête. Natif du signe Balance, côté argent et travail, consacrez-vous à un projet qui vous tient particulièrement à cœur. La période est favorable dans le secteur financier. Vous pourrez réaliser des investissements que vous espériez depuis longtemps. Niveau santé, bonne endurance. Vous sentirez une réelle amélioration de votre santé. Côté humeur, la route est libre concernant l'amour. Plus vous osez être vous-même, plus on vous aime. Alors laissez libre cours à votre énergie et laissez parler votre personnalité. Vous vous sentirez vous-même beaucoup plus libre. Le conseil de la journée, prenez conscience de la puissance de votre charisme. Vous êtes un moteur pour les autres. Natif du signe Scorpion, à propos de l'amour aujourd'hui, vous ferez passer votre vie affective au premier plan et votre partenaire se réjouira de ce regain d'attention. Conservez-vous ou conservez cette attitude et vous retrouverez une parfaite harmonie conjugale. Célibataire, vous serez plus disponible et aurez envie de sortir, de voir vos amis. Commencez par les appeler. Côté argent et travail, le rôle de diplomate vous va comme un gant. Vous avez l'art de temporiser, de rétablir la communication en chassant les malentendus. Vous serez un vrai médiateur pour votre équipe, mais cela risque de vous faire perdre du temps dans vos tâches quotidiennes. Si on vous doit de l'argent, c'est le moment de le réclamer avec fermeté. Du côté de la santé, vous avez besoin de repos et vous rêvez de prendre quelques jours de vacances pour sortir de la routine sclérosante de vos journées. N'attendez plus, sinon votre morale va finir par tomber dans vos chaussettes. Vous avez besoin de changements et de nouveautés. À propos de l'humeur, l'ambiance sera agréable. Natif du signe Sagittaire, niveau amour, vous retrouverez votre optimisme et votre pouvoir de séduction. En couple, ce petit jeu risque de mettre en danger votre relation. Optez plutôt pour une reconquête de l'être aimé. En ce qui concerne l'argent et le travail, l'imagination sera active et vous aidera dans vos activités professionnelles, mais vous devrez être patient. Ne rien entamer de manière précipitée sur le plan des finances. Cette journée devrait être facile et pleine de succès. Du côté de la santé, vous aurez de l'énergie à revendre, mais serez toujours autant stressé. Côté humeur,
de belles perspectives. Natif du signe Capricorne, en amont, vos exigences agacent votre entourage. Il en découlera des discussions qui se termineront en dispute. Procédez rapidement à une réconciliation si vous ne voulez pas que la situation s'enlise. À propos de la santé, vous serez victime d'allergies. Côté humeur, des hauts et des bas par rapport à l'argent et le travail, charisme, gentillesse et efficacité. Vous bénéficiez d'une grande popularité sur votre lieu de travail. Elle pourrait être à l'origine d'une bonne surprise. Natif du signe Verseau, à propos de l'humeur, rien d'exceptionnel. En ce qui concerne l'argent et le travail, des éléments de dernière minute pourraient venir contrarier vos plans, mais vous saurez rebondir agilement. Concernant la santé, faites de l'exercice aussi régulièrement que possible. À côté ou à propos de l'amour, vos besoins de changement vous rendront impulsif. Mettez à profit votre expérience. Poisson, du côté de l'amour, vous aurez toutes les chances de maintenir de bonnes relations familiales, même à distance. Vous serez content de pouvoir utiliser les nouvelles technologies pour garder le contact avec les personnes éloignées. Si vous êtes en couple, vous trouverez la sérénité en ce qui concerne l'argent et le travail. Vous étudierez avec prudence et sens critique les opportunités qui s'offriront à vous. Vous devrez faire la part des choses et ne pas laisser les sentiments amicaux interférer dans votre vie professionnelle. Du côté de l'humeur, bonne journée dans l'ensemble. Niveau santé, vous avez besoin de repos. Voilà l'essentiel à retenir du message des astres de ce 31 mai 2022. Chers amis internautes, ces prévisions astrologiques marquent un terme à Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. Portez-vous bien. À demain, par la grâce et la volonté divine. Portez-vous bien. Très belle suite de programmes sur ESAI TV.